Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre, je suis Gabriel et je veux parler de l'acceptance et comment accepter l'inacceptable. Pourquoi accepter l'inacceptable? Pourquoi la spiritualité parle de l'acceptance quand il y a des guerres, quand il y a des gens cruels, quand il y a des comportements complètement ridicules, quand il y a des gens qui ignorent les scénarios qui doivent être pris en charge, quand il y a la pollution, quand il y a le réchauffement climatique, quand il y a la cruauté envers les animaux, quand il y a tant de problèmes, quand il y a de la souffrance, quand il y a ci, quand il y a ça, pourquoi on se dirigerait vers l'acceptance? Pourquoi j'accepterais la personne qui est inacceptable? Pourquoi j'accepterais l'inacceptable? Et je vais vous admettre que j'adore approcher ce sujet-là parce que je crois avoir une manière de l'amener qui aide beaucoup à comprendre pourquoi ou comment ou qu'est-ce que ça signifie que d'accepter ce genre de choses-là. Et je veux vous l'amener d'une manière que ça va rentrer en vous, l'acceptance va rentrer en vous d'une manière sincère. C'est-à-dire, non pas d'une manière dont vous vous faites convaincre que vous devez accepter. Parce que généralement, là, on dirait que lorsqu'on parle de l'acceptance, il semble y avoir deux clans. Il y a ceux qui ont appris que l'on doit accepter et qui disent à toutes les autres qui jugent, il faut que tu acceptes, il faut que tu cesses de juger, il faut que tu aimes ton prochain. Et eux sont ceux qui promouvoient l'acceptance. Et il y a ceux qui disent non, je n'accepterai jamais. Non, on n'accepte pas ça. Non, ça ne s'accepte pas que ce genre de choses-là. Et ces deux groupes-là semblent être en conflit. Parce qu'il y en a un qui croit que l'on doit accepter. Et il y en a un qui voit l'inacceptable et qui dit je n'accepterai jamais ça. Et là, celui qui croit qu'il faut accepter va tenter d'instiller à l'autre l'acceptance. Et l'autre ne la laissera pas rentrer parce que ça fait aucun sens pour lui que d'accepter. Mais comment est-ce qu'on se dirige vers pas l'idée que l'on doit accepter? Pas l'idée que l'on doit accepter. Comment est-ce qu'on se dirige vers l'acceptance? Premièrement, ok, qu'est-ce que c'est que vraiment accepter? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi qu'on parle vraiment? De quoi qu'on parle vraiment quand on parle d'aimer? De quoi qu'on parle vraiment quand on parle d'avoir de la compassion? De quoi qu'on parle vraiment quand on parle de accepter? Check bien, ok? N'est-ce pas vrai que pense à une erreur que t'as faite dans ta vie? Une erreur que t'as faite, quelque chose que tu n'aurais peut-être pas dû faire, quelque chose qui a été détrimentaire. Pense à comment les gens peuvent te juger de cette erreur-là. Pense à comment les gens peuvent te dire que tu aurais dû faire autrement. Pense à comment les gens peuvent te dire comment c'est insensé ce que tu as fait. Maintenant, considère quelque chose, ok? Si les gens pouvaient voir l'entièreté de qui tu es, ok? C'est-à-dire comment tu as été élevé, qui ont été tes parents, comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce que tu as appris au travers de ça, comment on t'a traité, les inspirations que tu as dans la vie, les blocages que tu as dans la vie, les problèmes de santé que tu as dans la vie, l'environnement dans lequel tu vis, les négligences et les abus que tu as vécus. Ils pourraient tout voir. OK? Quand ils te regarderaient, ils sauraient tout de toi. N'est-ce pas vrai que ils comprendraient exactement pourquoi tu as fait les erreurs que tu as faites?
Il saurait exactement pourquoi t'as dit ce que t'as dit quand tu l'as dit. Il saurait exactement pourquoi t'as commis des gestes et t'as dit des mots qui étaient blessants à certains moments. Il comprendrait pourquoi tu t'es repris avec une certaine générosité à d'autres moments. Il comprendrait pourquoi t'as fait ce que t'as fait, exactement quand tu l'as fait, exactement comment tu l'as fait. Et n'est-ce pas vrai que quand les gens te jugent, quand les gens te blâment, quand les gens disent que tu devrais faire les choses autrement, quand les gens disent que tu es incorrect, à un certain degré, ça l'implique qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas de toi. Et qu'il y a des éléments manquants dans leur vision de qui tu es, qui fait en sorte qu'ils peuvent te juger. Ils peuvent te juger parce que ne sachant pas qui tu es, ne sachant pas qu'est-ce que tu as passé au travers, ne sachant pas dans quelle situation tu te trouves, ne sachant pas ta mentalité, ce que tu as appris, la manière dont tu as été entraîné dans la vie, eh bien, ils peuvent penser que tu devrais être différent maintenant. Que tu devrais te comporter différemment maintenant. Et donc, ce que je dis est que il t'accepterait s'il savait vraiment ce qui t'arrive et qui tu es. Est-ce qu'on s'entend là-dessus, mettons? Parce qu'on peut pas aller plus loin si on s'entend pas là-dessus, mettons. Je peux pas avancer plus vite que ça. Si, mettons, tu vois quelqu'un qui se saoule la gueule à tous les soirs, ok? Est-ce qu'on s'entend, moi et toi, que si tu comprendrais ce qu'il a vécu, tu comprendrais ce qui lui est arrivé, tu comprendrais les embûches qu'on lui a mis dans les jambes, peut-être les amis qu'il a perdus, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais lui est arrivé des choses pour le mener à faire ça. N'est-ce pas vrai que si tu saurais tout de lui, tu saurais pourquoi il en est là? On s'entend là-dessus? Ok. Check bon, ok. Si t'es pas certain, ok, réfléchis-y. Parce qu'il faut y aller une étape à la fois. Si on s'entend là-dessus, n'est-ce pas vrai donc que tu n'as pas besoin d'accepter quoi que ce soit? Parce que on part juste sur une base, ok? On fait juste... Ce que l'on accepte n'est pas les autres, ok? Ce que l'on accepte n'est pas un comportement. Ce que l'on accepte n'est pas des comportements complètement détrimentaires, des comportements violents, des comportements méprisants, manipulateurs, inacceptables. Ce qu'on accepte est que si je pouvais voir l'entièreté de ce qui est arrivé à quelqu'un, ok? À un événement, à un groupe de gens, à une nationalité, si je pouvais voir l'entièreté de ce qui est arrivé à une nationalité, à une culture, à un groupe de gens, à une personne, je comprendrais pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est ça qu'on travaille à accepter, ok? Si tu acceptes ça, tu peux ne pas accepter un comportement. Tu peux trouver ridicule un comportement, tu peux en vouloir un comportement, mais tu te souviens. Oui, je lui en veux. Oui, je comprends pas pourquoi il fait ça. Je comprends pas pourquoi il en est arrivé là. Je comprends pas pourquoi il oserait faire ce genre de choses-là. Je comprends pas pourquoi ces gens-là font ça. Pourquoi ces gens-là en arrivent à ça. Pourquoi ces gens-là se comportent comme ça. Mais je sais. Si je savais ce qu'ils ont vécu, si je savais ce qui leur est arrivé, si je savais la mentalité qu'ils ont et la manière dont ils ont été entraînés, la manière dont ils ont été élevés, ce qu'ils ont passé au travers, tout. Même, ok, quand c'est une culture, des fois c'est la nutrition qu'ils ont et les opportunités qu'ils ont, les visions qu'ils ont, les religions et les religions qui dominent leur mentalité qu'ils ont, tout. Je me souviens que si je savais l'entièreté de ce qui leur est arrivé,
qui les a menés où ils en sont, je comprendrai pourquoi ils le font. Et donc, j'ai même pas besoin de comprendre vraiment maintenant totalement l'histoire. J'ai au moins besoin d'accepter que si je savais, je ne pourrais pas leur en vouloir. Donc, au moins, là, je connais la direction. Et donc, maintenant que la direction est établie, maintenant qu'on comprend que si je savais tout, si je voyais clair, ok, je ne pourrais pas lui en vouloir parce que je saurais pourquoi ça arrive. Je saurais pourquoi ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas encore pourquoi. Je ne comprends pas encore ce qui lui est arrivé. Je ne comprends pas encore tout ce qu'il a vécu pour en arriver là. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé pour en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ok, si on comprend vraiment clairement que c'est comme ça que ça fonctionne, que vraiment si on comprendrait la personne, si on saurait ce qui lui est arrivé, on pourrait pas lui en vouloir parce qu'on comprendrait trop pourquoi il en est arrivé là. Puis même qu'on voudrait lui donner les outils de parole et de compréhension pour qu'il voit les choses différemment, pour l'aider à se diriger vers quelque chose de différent, de mieux pour lui-même et pour les autres, parce qu'on comprendrait comment l'aider. Maintenant, ce qu'on travaille n'est pas de lui dire comment être différent. Maintenant, ce qu'on travaille n'est pas de lui dire qu'il est inacceptable et qu'il devrait être différent. Maintenant, ce qu'on travaille est l'écoute et l'approfondissement de qui il est. On cherche plus à accepter, on cherche plus à donner des conseils, on cherche juste à écouter plus profondément et sachant que si on arrive à discerner la situation de quelqu'un, ok, notre point de repère est, si je discerne vraiment l'entièreté, là, je ne peux pas lui en vouloir. Et donc, tant que je lui en veux, je dois approfondir mon écoute et mon discernement de qui il est, dans quelle situation est-ce que tu te trouves, pour que mon acceptance ne soit pas une décision. Très important. Je ne décide pas de t'accepter. Je discerne avec une écoute profonde qui tu es, où tu en es, et l'acceptance se produit. Malgré moi, elle se produit à un moment que je ne connais même pas, qui va se faire comme un clic. J'ai accepté. L'acceptance s'est produite parce que mon écoute est allée si loin, si profondément qu'à un moment donné, j'ai fait, ben là, j'aurais fait pareil. Puis là, peut-être que ça, là, ça peut causer conflit intérieur à certains. Quoi? La personne qui a été violente, qui a violenté quelqu'un, qui a violé quelqu'un, qui a blessé quelqu'un physiquement, là, avec un couteau, là, qui a pris en otage des gens, qui les ont fait vivre des atrocités. Quoi? Si j'aurais été à leur place, tu me dis, Gab, j'aurais fait pareil. Non, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais été à leur place, voilà ce que j'aurais fait. Mais t'aurais pas été à leur place si t'aurais fait différent. Si t'aurais fait différent, ça veut dire que quoi? T'aurais eu des idées différentes. D'où viennent ces idées différentes-là? D'une éducation différente? D'un parcours différent? D'avoir eu un support émotionnel, un encouragement émotionnel venant de des parents plus beaux, plus présents? T'aurais eu des choses différentes pour faire des actions différentes. Parce que si t'aurais été eux, tu aurais fait ce que eux ont fait, point à la ligne, là. Ça ne peut pas être autrement. Si tu es eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'acceptance, l'amour, la compassion,
le pardon ne sont pas des décisions. On ne décide pas de pardonner. Il est impossible de décider de pardonner. Il est impossible de décider d'aimer. Il est impossible de décider d'accepter. Il est possible d'écouter, d'approfondir notre espace du cœur, notre espace de réceptivité et d'écoute à un point tel où toutes ces belles choses-là, qui sont la compassion, l'amour et l'acceptance et le pardon, se produisent au travers nous par effet de la clarté de notre vision de ces gens-là et ces comportements-là que l'on considère détrimentaires. Et donc, jamais on te demandera d'accepter l'inacceptable. Et vois-tu comment, tout d'un coup, c'est sensé, c'est intelligent, et il devrait même pas avoir de résistance à l'intérieur de toi que de vouloir approfondir qui sont ces gens, qu'est-ce qui leur sont arrivés. Vois-tu, on se dirige pas dans une direction qui est comme de les accepter quand ils font quelque chose de ridicule et qu'ils font quelque chose de violent. Non. On se dirige vers les connaître. Et entre parenthèses, les comprendre. Mais pas les comprendre en forçant une compréhension. Les comprendre en tentant juste d'avoir un discernement, là, qui voit clairement ce qui se passe. Et on ne veut pas tenter de ne pas leur en vouloir. On se dit, si jamais j'en arrive à une vision si claire que je ne leur en veux plus, ça se passera tout seul. Je ne leur en voudrais plus, malgré moi. Si en ce moment je leur en veux, là, c'est parce que je vois des choses que je trouve qui ne se font pas, et donc je n'en reste à ça. C'est important que j'en reste à ça. Et est-ce que, quand on en arrive à voir totalement clairement la vision de qui est quelqu'un, dans quelle situation il se trouve et pourquoi il en est arrivé à commettre des gestes violents, des gestes irréparables, des gestes blessants, des gestes qui ont tué. Je vais juste regarder voir si ma caméra, si tout va bien. Est-ce que quand on comprend 100% de sa situation, on comprend pourquoi il en est arrivé là, est-ce que ça signifie que, maintenant on accepte et donc, maintenant on s'en fout. Ou bien maintenant, on est maintenant inaffecté et donc, c'est comme si de rien n'était. La vérité est que si tu te trouverais en présence de ce genre de gens-là, dans une vision de totale clarté de comment ça se fait qu'il en est arrivé où il en est, ok? Tu ne serais pas dans une acceptance « je m'en foutisse ». Tu serais plutôt dans « je comprends pourquoi il en est là, donc laisse-moi lui prendre la main à partir de où il en est maintenant et de l'aider à se diriger à partir de où il en est maintenant vers mieux. Est-ce que je sens en ce moment qu'il a besoin de mieux comprendre certaines choses? Est-ce qu'il a besoin d'un encouragement émotionnel? Est-ce qu'il a besoin d'être amené dans un endroit qui l'aiderait à s'aider lui-même? Est-ce qu'il a besoin... Et en passant, dans certains cas, là, ça implique que la personne mériterait d'aller en prison. Est-ce que c'est parce que je l'accepte pas? Pas toujours. Des fois, c'est parce que la personne, elle-même, ne se contrôle pas et elle-même, à un certain moment de sa vie, pourrait te remercier de l'avoir mis en prison pour l'avoir mis dans un environnement qui l'empêcherait de faire du tort. Mais, lorsque tu es dans un état qui est dans un profond discernement de l'état d'être de l'autre et pourquoi il en est là, tu ne le fais pas avec de la grosse aversion et de la grosse méchanceté et un désir de te venger sur lui,
Mais plutôt, là, ce que tu veux, là, c'est que le meilleur lui arrive. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, tu veux le meilleur pour lui? Je vais t'expliquer, ok? C'est vraiment simple. C'est parce que le comportement désagréable, ok? Tu ne le vois pas comme une décision de sa part. Ce n'est pas une décision de sa part que d'être violent. Tu sais quoi? C'est un effet. Tu sais qu'est-ce que je veux dire par un effet? Je veux dire une compulsivité. C'est quoi encore plus précisément? C'était plus fort que lui. Il n'a pas pu s'en empêcher que de commettre ces actes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Ça veut dire qu'il a besoin de trouver le moyen de ne pas être réamené à causer ces gestes-là. Et donc, il a besoin de quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et plein de types d'aide peuvent être amenés qui peuvent changer les choses. Ce n'est pas toujours juste une chose. Des fois, c'est toujours un système de choses. Un amalgame de choses. Certaines cultures, ok, en arriveraient à ne pas être violents, ok, juste si on leur amènerait des ressources qui les amèneraient à se sentir plus en sécurité et que cette sécurité-là les amènerait à se sentir plus stables et confortables et qui diminuerait leur désir de commettre du tort pour obtenir indirectement de l'argent et des ressources pour se sentir finalement plus en sécurité et plus confortable. Parce qu'ils ont donc peur de leur futur et donc peur de ce qui pourrait leur arriver à cause du manque de ressources. Puis ils le cachent et on ne le voit pas que c'est à cause d'un manque de ressources. Puis on se dit qu'ils sont juste violents, méchants. Mais dans le fond, ils sont apeureux de ce qui pourrait leur arriver. Puis même que ceux qui sont méchants sont juste plus déterminés à changer leur situation vers une situation plus agréable. Et ils sont prêts à prendre des mesures plus détrimentaires envers leurs voisins. Appelle ça égocentrique si tu veux. Mais sommes-nous égocentriques nous aussi que de ne pas vouloir les aider, mais de leur en vouloir plutôt? Donc, l'acceptance, l'amour, la compassion, la compréhension, l'intelligence, tous les belles valeurs du cœur sont des valeurs qui fleurissent et ne te sont pas demandées d'avoir avant temps. On ne te demande pas d'accepter l'inacceptable. On ne te demande pas d'accepter des comportements qui auraient jamais dû être. On ne te demande pas d'accepter les guerres. On ne te demande pas d'accepter les gens qui t'ont fait du tort. On ne te demande pas d'accepter dans ton passé, dans ta jeunesse, les gens qui t'ont maltraité. On te demande jamais d'accepter quoi que ce soit. N'accepte rien. Continue, puis garde même tes opinions. Garde même tes opinions qui disent ça se fait pas. Garde même tes jugements. Garde tout ça. Parce que ces jugements-là, ces opinions-là, ces idées-là représentent où tu en es dans ton processus de vision et de discernement de qui sont réellement les autres. Et si tu patches ça avec une fausse acceptance en disant « il faut les accepter », ce que tu fais, c'est que tu apprends à te laisser piler sur la tête, à te laisser piler sur les pieds, parce que supposément qu'il faut que tu acceptes. Mais non, il ne faut pas que tu acceptes. L'acceptance se produit malgré toi. Ce qu'il faut que tu fasses, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a une direction, est d'approfondir ton écoute et ton discernement, sachant que lorsque tu vas réellement discerner ce qui arrive à quelqu'un, tu vas vouloir l'aider. C'est notre nature, la nature de l'humain est d'aider. Elle ne fait que ça, aider. Elle ne veut que ça, aider. Même quand elle joue, même quand elle s'amuse, même quand elle célèbre, même quand elle fait de l'art, même quand elle plante des fleurs, même quand elle
a des conversations toutes banales, à son cœur, à quelque part, elle est toujours dans une genre de tentative d'aider. Sa toile est là pour amener de la beauté, pour que les autres puissent voir cette beauté-là, pour qu'ils puissent avoir une meilleure journée pour aider. Les conversations sont juste, oui, sont là pour juste parler, mais à quelque part, on essaie toujours d'amener une certaine aide au travers les petits conflits, les petites incompréhensions par rapport à ce que un dit par rapport à l'autre, par rapport à ce que un comprend par rapport à l'autre. On est tous là pour s'entraider, on ne fait que ça. C'est notre nature. Et on aide lorsqu'on comprend, et on comprend lorsqu'on a une écoute profonde. L'écoute est vraiment le point central. L'écoute est vraiment... L'écoute, là, c'est la conscience. C'est ça, la conscience, c'est l'écoute. Alright. Merci d'être là. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça t'aide à avoir une bonne direction, puis aussi comprendre qu'on n'a pas à travailler à accepter comme ça, là. On a juste à s'ouvrir à l'autre. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est comme réfléchir. C'est réfléchir, c'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est de se rappeler que lorsque je comprends vraiment, là, je ne peux l'en vouloir à l'autre. Ça, c'est juste un point de repère. Parce que je n'ai pas à essayer de ne pas lui en vouloir. J'ai juste à me rappeler. Si je comprendrais, je ne lui en voudrais pas. OK. Je lui en veux pareil. OK. Correct. Ça fait juste montrer qu'il y a une distance entre où j'en suis par rapport à ce que je vois de cette situation et où je vais en être lorsque je vais voir clairement. Mais jusqu'à maintenant, on ne l'invente pas, cette réconciliation-là. On y va un pas à la fois. Elle va se produire éventuellement. C'est juste de ne pas sauter des étapes de l'acceptance. Sauter des étapes, c'est dire « j'accepte ». Ne pas sauter des étapes, c'est dire « j'accepte pas pantoute ». Je vais accepter un jour. Je suppose. Comment pourrais-je savoir? Comment pourrais-je savoir si je vais accepter un jour? Je sais pas. Quand je ressens à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que je vais jamais accepter. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est... Pour moi, c'est absolument inacceptable. Pour moi, c'est la chose qui est la moins acceptable au monde. Quand t'es sincère comme ça, là, pis tu dis ça, là, je déteste ce comportement-là. Je trouve ça méprisable. Je trouve ça dégoûtant. Je sais pas si tu sais, là, mais si tu n'osais pas le dire, puis tu viens de le dire, là, tu viens de faire un pas vers l'acceptance. Parce que tu es un pas de plus sincère envers toi-même. Et tu dis, ce comportement-là, je n'aime pas ça. Et là, tout d'un coup, ok, si tu oses aller là, sincèrement, là, tout d'un coup, là, ce qui va ressortir, là, c'est une genre de curiosité. Parce que tu vas dire, ok, c'est bien étrange. Je trouve ça méprisable. Vraiment, là, sincèrement. Et là, tout d'un coup, la curiosité émane qui dit, pourquoi il le fait? Hein? Pourquoi il fait ça? Et là, tu commences à approfondir ton écoute. Puis ça se fait seul parce que là, t'as dit, je trouve ça dégueu, ça. Mais calique, c'est là. Là, c'est comme, je suis buggé. Mais avant, j'essayais d'accepter. J'accepte. Puis là, dans le tout, ça se fait pas calique. On fera jamais ça. Non, puis ça ressort à un moment donné. Faut le détruire. Faut détruire cette personne-là. Non, faut l'accepter. Non, faut la détruire. Non, faut l'accepter. Conflit intérieur. Et là, à un moment donné, sincérité. Je n'accepterai jamais ça. OK. Qu'est-ce qui fait ça? Tu vois, je vais me poser la question tout seul, là. Sans même que moi, je t'ai dit de la poser, tu vas te la poser. Parce que t'en es rendu là. Dans ton processus. Et un pas à la fois avec sincérité, tu vas t'y rendre. L'acceptance va se produire. Alright. Merci d'être là. Ces vidéos-là sont un genre de
Je sais pas si t'as remarqué, mais je fais exprès de... Parce que le commentaire qui me revient le plus, c'est calique. Tes vidéos sont lentes, sont longues, tu tournes autour du pot, tu redis on dirait que tu redis la même chose tout le temps. On dirait que tu vas dire une chose qui dure 2 minutes, mais tu vas le répéter pendant 30 minutes. C'est à peu près ça que je fais. Mais, est-ce que t'as remarqué que quand tu restes avec moi jusqu'à la fin, c'est comme si ton état d'être se stabilise à... Et non seulement ton état d'être se stabilise, mais en même temps, ce n'est pas que je t'apprends quelque chose vraiment, je te fais mariner dans une énergie plus lente, dans une considération de une énergie, l'acceptance. Et donc, c'est un peu comme si ton esprit se laissait s'imprégner de ça. Et elle se transforme tranquillement. Et c'est presque comme si, sans même qu'on travaille directement à accepter quelqu'un de spécifique, c'est quasiment comme si l'acceptance des gens autour de toi se produisait tranquillement de manière plus indirecte et subtile pendant que tu restes dans ce sujet-là. Et même que tu remarqueras, là, si tu restes pendant une longue période comme ça ou dans une vidéo comme ça, là, le reste de ta journée, là, l'énergie de cette vidéo-là va rester avec toi et elle va te suivre. Et là, tout d'un coup, ton écoute, on dirait qu'elle est plus profonde. Comme si on avait plongé plus en profondeur dans l'eau un peu. Et là, tu te promènes dans un sous-marin un peu plutôt que d'être sur une chaloupe sur le dessus de l'eau. Puis quand il y a des vagues, on dirait qu'ils t'affectent moins. Parce que t'es plus en profondeur puis tu vois plus qu'est-ce qui se passe. Tu vois les lots qui brassent puis les gens qui brassent en superficie puis toi, tu regardes ça puis tu dis ouais. Je vois, je comprends. Alright. J'espère que ça t'aide. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, je sais que t'es déjà plus là. Fait que fais like. Parce que t'aimes la vidéo, parce que t'es encore là. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu considères que d'autres personnes pourraient bénéficier de cette vidéo-là, envoie-leur en privé, en petit message sur Facebook. Ça va lui faire du bien. Alright. Merci d'être là. Ciao.